Il ne faut pas mettre d'apport quand tu investis dans l'immobilier. Explication. Oui, il ne faut pas mettre d'apport quand tu investis dans l'immobilier, ça c'est une certitude. Je vais t'expliquer ça, tu vas voir. Mais juste avant, si tu veux aller encore plus loin dans l'investissement immobilier et avec nous, n'hésite pas, on a fait une masterclass, je t'ai mis le lien juste en dessous de la vidéo. Donc tu me rentres ton petit prénom, ton petit nom ainsi que ton mail et comme ça tu tombes directement sur la masterclass. Allez, maintenant, pourquoi en fait je te dis qu'il ne faut pas mettre d'apport dans l'investissement immobilier? On va parler avec des chiffres, on va prendre un exemple concret. Et je te fais cette vidéo là parce que en ce moment on m'envoie pas mal de questions. On me dit ouais mais Julien regarde voilà moi j'ai un petit peu d'apport, j'ai de l'argent qui dort, franchement c'est dommage et je préfère l'investir, le mettre en apport dans un investissement immobilier. Je dis bah oui mais non, moi je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Eh bien parce que tu vas perdre de l'argent en fait si tu fais ça. Et c'est pas du tout ce que nous on enseigne pour vraiment gagner de l'argent dans l'investissement immobilier. Alors d'accord, tu vas me dire ouais mais tu sais moi ça me permet de baisser ma mensualité, ça me permet d'augmenter finalement mon cash flow, donc c'est bien plus cool et je trouve que c'est bien plus puissant de mettre de l'investissement. Je trouve que c'est bien plus puissant en fait bien de mettre de l'apport que de ne pas en mettre. Ah non, et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà tout d'abord moi j'ai pas mis un seul euro et je te dis bien pas un seul euro dans tous mes investissements immobiliers. Toi j'ai plus de 40 apparts, j'ai jamais mis un seul euro. Et je suis bien content de ne pas l'avoir fait parce que tu vas voir là on va faire un exemple très chiffré à l'euro près, comme ça tu vas te rendre compte en fait pourquoi c'est une connerie, véritablement une connerie de mettre de l'apport dans son investissement immobilier. Tu remarques, tu vois la petite Sagrada Familia, elle est jolie et tout, donc j'avais envie en plus de faire une petite vidéo là en marchant un peu dans le parc, etc. pour t'expliquer ça. Alors, on va parler chiffres. Donc, imaginons un studio, tout frais confondus, on est à 50 000 euros. Ok, donc avec les frais de notaire, avec le budget travaux, les frais de garantie, etc., etc. On est à 50 000 euros. Ok, donc on va faire une simulation sur 15 ans et sur 20 ans avec apport et sans apport. Comme ça, tu vas pouvoir voir vraiment la différence. Sur 50 000 euros, la mensualité du crédit, donc 15 ans, tu en auras pour 310 euros et pour la mensualité sur 20 ans, tu en auras pour 240 euros. D'accord ? Si tu fais un apport sur 15 ans, on va passer à 280 euros au lieu de 310 euros, donc 30 euros. D'accord? On va se battre pour 30 euros pour avoir mis 5 000 euros d'apport. Et sur 20 ans, qu'est-ce que ça va donner? En fait, on va avoir une échéance à 217 euros. Donc, mettre 5 000 euros pour gagner 23 euros de cash flow par mois, c'est pas terrible. Donc, et sur 20 ans, tu sais ce que ça donne? Tu sais ce que ça fait? Bah, ça va être moche, mais ça fait 276 euros à l'année que tu vas gagner. Donc c'est franchement pas terrible. Et sur 15 ans, ça va me faire 360 euros de gain l'année pour avoir mis 5 000 euros d'apport. Franchement, c'est pas terrible du tout. Franchement, on se bat pour pas grand chose en cash flow, 276 euros sur 20 ans ou 360 sur 15 ans. Et surtout, c'est que là qu'il va falloir, on va aller pousser un peu plus dans le raisonnement, c'est que les 5 000 euros, ces efforts là de 5 000 euros que tu as mis de côté, en combien de temps avec le cash flow, il va falloir les récupérer? Combien de temps tu vas mettre pour les récupérer? Eh bien c'est simple, sur 15 ans, il va te falloir environ 14 ans. Et sur 20 ans, il va te falloir environ 18 ans de cash flow pour les reconstituer. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc rien que déjà ça en plus, si tu as bien compris ça, bah tu dis ouais c'est déjà complètement stupide, vraiment stupide de foutre de l'apport. Et là tu vas me dire ouais mais j'ai mis 10% et tout, c'est bien. Ouais mais non en fait franchement c'est nul. Rien que déjà avec ces chiffres là, si t'es pas encore convaincu, on a un problème. Parce que là tu vas me dire ouais mais Julien justement c'est pour ça, moi je te dis c'est qu'en fait le coût du crédit, bah moi je sais que j'y gagne aussi. Avec le cash flow plus le coût du crédit. Alors ok, allons aussi sur le coût du crédit, pas de problème pour moi. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on se met, même chose, pas d'apport sur 15 ans. Le coût du crédit, il va être de 5 866 euros. Et sur 20 ans, il va être de 7 905 euros. Ok, ça marche. Bon, ça c'est sans apport. Avec un apport, donc on met 5 000 euros d'apport, hein, toujours le même exemple. Sur 15 ans, le coût du crédit, il va passer du coup de 5 866 à 5 260. Donc en gros une différence de 600 euros.
sur la durée de 15 ans, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc tu économises 600 € avec 5000 € d'apport. Franchement, c'est pas terrible du tout. Et sur 20 ans, en fait, on va passer de 7900 € à 7100 €. Donc une différence de 800 € sur la durée totale du crédit. Encore une fois, c'est franchement pas lourd pour avoir foutu 5000 € d'apport. Et tu vas me dire, ouais, mais bon, c'est toujours ça d'économiser. Ouais, mais c'est là qu'on va aller un petit peu plus loin et que ça va être les deux avantages à ne pas faire d'apport. Déjà, le tout premier, c'est quoi? Eh bien, ça va être de le placer cet argent. Si tu places cet argent, et on va faire deux simulations qui sont franchement pas dingues et totalement réalisables, même très facilement réalisables. On va placer ces 5000 € à 5% et à 8%. À 5% en fait, là c'est là que tu vas connaître en fait une notion qui est fondamentale dans l'enrichissement, c'est la notion des intérêts composés. Alors on va faire très basique, on va même pas mettre de l'argent supplémentaire tous les mois, on va juste laisser ces 5000 € à 5%. Tu sais combien ça se transforme ça au bout de 15 ans? Eh bien, ça donne ces 5000 € à 5%, ça va me générer un montant de 10 394 infini à la fin. Donc mes 5000 € sont devenus 10 394 €. C'est énorme, c'est gigantesque. Ça, sachant que je ne place pas le cash flow, rien d'autre. C'est juste ces 5000 € là. Donc en gros, je les ai doublés. Juste à 5%, ce qui est très faible. Si je les mets à 8%, j'arrive à plus de 15 000 €, 15 800 et des bananes. Franchement, tu triples ton gain. C'est énorme. Donc le gain est bien supérieur en plaçant ces 5000 € qu'aux économies que tu vas réaliser. Tu te rends compte quand même de la puissance de ça. Et surtout, le deuxième et énorme avantage à ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, je ne me défausse pas par rapport au banquier. Je garde toujours ma trésor, je dors mieux. Le banquier dit ouais, effectivement, il y a toujours de l'argent, il y a de l'épargne à côté et donc du coup, je suis plus facilement finançable. Et le tout dernier argument que moi je vois encore à ça, et l'avantage, et qui est malheureusement aussi un inconvénient quand tu ne fais pas travailler ton argent, c'est le principe d'actualisation de la monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est en fait l'inflation. Tous les mois, tous les ans, ton argent se dévalue. Tous les ans. Et ça, tu as beau faire ce que tu veux, mais tu perds de l'argent. Je m'explique. Ton 1 € d'aujourd'hui, te permet de payer une baguette. Et encore que ça commence dans certaines boulangeries à être un petit peu compliqué. Dans 5 ans, ton euro, tu ne pourras plus te payer de baguette. Ça, j'en suis persuadé. Dans 10 ans, encore moins. Il en faudra peut-être pas 2 €, mais 1,50 €, 1,60 €. Et dans 15 ans et dans 20 ans, ça vaudra quasiment plus rien. Et donc, rembourser totalement sans avoir mis d'apport de l'argent qui se dévalue, c'est bien mieux. Surtout qu'en plus, c'est pas toi qui le paye, ça va être le locataire. Donc tu vois vraiment aussi par la puissance de cet argument-là aussi, qu'il y a vraiment sans aucune mesure. Donc tu vois bien qu'avec tout ça, il n'y a vraiment aucune raison justifiable de foutre un apport dans un investissement immobilier. Ok? Donc, si tu as kiffé cette vidéo, franchement, je t'invite à la partager avec un maximum de personnes qui ont besoin de comprendre ce genre d'argument. Oui, parce que on te dit sûrement que tu es un abruti parce que tu ne mets pas d'apport et tout. Explique ça, montre les chiffres, refais les calculs si tu veux, il n'y a aucun problème là-dessus et tu verras bien que là c'est, oui, il ne faut pas mettre d'apport dans son investissement immobilier, vaut mieux garder l'argent et le faire gentiment mais sûrement. Allez. Donc si tu as compris vraiment la puissance de ces arguments, n'hésite pas à faire tourner cette vidéo, à la partager, à nous mettre des pouces, tu connais la chanson, ça nous ferait toujours plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. Et moi, je me promène toujours à Barcelone. Ciao!